C'est vraiment inhumain ce que le gouvernement fait. Faire travailler les gens 15 à 20 heures pour rien et toujours avoir les 607 € de RSA. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois le gouvernement tape sur toujours les pauvres, tape sur les pauvres et il ne demande pas aux riches de participer. Qui peut toucher 650 € pour mieux vivre? C'est impossible. On va vous piquer de l'argent et cet argent, en plus, il va occuper les intérêts bancaires à l'UNEDIC pour pouvoir La philosophie générale du texte, c'est en fait d'essayer de construire un immense fichier de toutes les personnes qui seraient disponibles pour occuper des postes sur le marché du travail et de mettre en place tout un tas de mesures qui vont les contraindre à accepter ces postes qui sont disponibles. Et ça passe par l'inscription obligatoire de tous les demandeurs d'emploi, par exemple, qui sont allocataires du RSA ou ayant droit, des personnes qui sont reconnues travailleuses handicapées, des jeunes qui sont sans emploi et puis sans formation, et de leur signature d'un contrat d'engagement les conduisant à faire 15 heures d'activité par semaine, au moins 15 heures d'activité par semaine, avec la possibilité de nouvelles sanctions s'ils ne respectent pas cet engagement. France Travail va permettre aux employeurs d'avoir tout un vivier de travailleurs corvéables à merci, moins payés. Donc les salariés en poste, quand il faudra arriver chaque année pour négocier les augmentations de salaire, et ben en face, l'employeur va dire mais moi j'ai des travailleurs qui sont prêts à accepter n'importe quelle condition de travail parce qu'ils sont en fin de droit ou ils ont été radiés et donc ils ne seront pas en état de discuter non plus pour améliorer leurs conditions de travail. Nous, agents de Pôle emploi, ça va transformer notre métier. On nous raconte qu'il s'agit de mieux les accompagner. En fait, il s'agit surtout de faire un grand fichier, de les contrôler et de rentrer dans une logique où on veut mettre des pions dans des cases, alors qu'on sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche et qu'il y a à peu près 350 000 offres d'emploi non pourvues au deuxième trimestre 2023 pour 5,4 millions de chômeurs. Donc si on veut s'attaquer à la question de l'emploi, et il le faut et c'est nécessaire, c'est pas en obligeant les gens à traverser la rue, comme l'a dit le président de la République, qu'on va y arriver. Donc voilà, il y a une inquiétude parce qu'en plus il y a une grande confusion qui est installée dans ce projet entre ce qui relève de la protection sociale et ce qui relève de la solidarité nationale. La fiction, c'est de dire par exemple que les chômeurs ne veulent pas travailler. L'agenda d'Emmanuel Macron, c'est clairement de saper la protection sociale. Il y a eu les retraites, il y a eu l'assurance chômage déjà depuis 5 ans. Ils considèrent qu'ils font une baisse des protections sociales de plusieurs milliards par an entre la retraite et l'assurance chômage et que grâce à ça, la France va retrouver de la croissance. Sauf que ça crée tout simplement de la pauvreté, ça accroît les inégalités et c'est totalement scandaleux parce que les gens qui ont travaillé et qui ont perdu leur emploi, que ce soit un CDD ou un CDI, ont le droit d'avoir une allocation chômage, devraient avoir le droit tous et en ont absolument besoin parce que c'est le meilleur moyen de ne pas plonger dans la pauvreté dès qu'on se retrouve au chômage. Voilà, je propose de passer la parole aux députés qui sont là, qui souhaitent